Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Alejandro G. Romers. Bienvenido Alejandro. Pardon pour mon accent. Vous êtes argentin et en gros, pour résumer un peu votre vie, vous portez deux casquettes, celle de businessman et celle d'auteur. Alors, avant l'été, vous avez été publié en France avec Le Retour du Jeune Prince. Nous allons en parler dans quelques instants, ainsi que de votre parcours de foi. En attendant, je vous laisse nous dire un de vos poèmes. Ok. Pour moi, je me rappelle jamais par cœur, mais il y a un que j'ai écrit quand j'avais 14 ans. Je crois que ça a beaucoup à faire avec la foi, l'amour, parce que après ma vie, c'était un peu développé comme ce poème. Hein? S'appelle, je dis en espagnol, ¿no? Sí. Eternamente enamorado. Amar a manos llenas, a cántaros, a todos, a cada uno y a cualquiera, como la lluvia, generosa y ciega, que cae sobre los techos y los campos. Despilfarrar amor a quemarropa, como aire, luz o fresca melodía, cual viento que indistinto soplaría una vela, molino o mariposa. Amar con un caudal desenfrenado, llegar hasta el pecado y la herejía, y amando cada gota de esta vida, vivir eternamente enamorado. Et aujourd'hui, vous n'avez plus tout à fait 14 ans. S'il y avait des choses à ajouter ou à enlever à ce poème, ça serait quoi? Bon, il y a une chose que c'est pas commun, je pense, pour un garçon de 14 ans, parce que je dis aimer tous et chacun et n'importe qui. Et ça, c'est rare, parce qu'à 14 ans, normalement, on regarde, je ne sais pas, une fille et on pense l'amour à deux, non? Ta première relation, peut-être, non? Le premier baiser. Mais là, je dis aimer tous, chacun et n'importe qui. Et c'est pour ça que j'avais cette conception de l'amour un peu ouvert à tout le monde, et pas à une personne. Et ce n'était pas l'amour seulement comme passion, c'est un amour à toute l'humanité, et aussi à des animaux, des arbres, un peu toute la création, et non, aussi à Dieu. Alors vous êtes donc argentin, vous êtes né en Argentine. À votre nom de famille, on entend que vous avez des racines qui sont plus européennes. Oui, de la part de mon père, de l'Allemagne, et de la part de ma mère, à l'Italie. On avait quelques relations avec l'Église catholique parce que le nom de la famille de ma mère, c'était Amitrano. On avait la noblesse de l'Église. Ouais. D'accord. Et du côté donc de votre grand-père, il est venu dans les années 20 en Argentine. Oui. Et là, il a lancé une entreprise de pharmacie. Oui, pharmaceutique, ouais. Voilà. Avec notre nom de famille. Et qui a plutôt réussi. Oui. Beaucoup de réussi. C'est la première en Argentine. Et aussi, comme groupe, c'est la première en Amérique latine. D'accord. Et alors vous, quand vous aviez 14 ans et même plus jeune, vous étiez un petit peu le garçon qui était dans un monde d'adultes, un monde d'affaires, un peu seul ou pas? Oui, j'étais beaucoup seul, mais c'était parce qu'on habitait dans une grande maison avec un jardin et il n'avait pas de maisons autour. Il y avait un peu, mais pas beaucoup. On ne jouait jamais dans la rue avec les voisins. Ça n'existait pas. On ne se mélange pas. Et après, j'étais dans l'école allemande quand j'étais garçon, la première école. Oui. Et il y avait beaucoup de fils de diplomatiques et de familles allemandes. Je ne me trouvais pas tellement... je ne voulais plus de relations avec des Argentins, pas avec des Allemands. Et après, j'ai changé l'école. Alors, tous ces amis-là, j'ai perdu. Il est resté seulement un ou deux. Et après 3 ans, dans l'autre école, on est parti à l'Espagne,
parce qu'il y avait beaucoup de guérillas, la sécurité était très mal en Argentine. Alors on a habité en Espagne 5 ans. Alors j'ai perdu tous les amis que j'avais fait dans l'autre école et il n'y avait pas de téléphone mobile. Alors on perdait les contacts complètement parce que nous sommes partis comme ça, une Pâques. Et alors il y a beaucoup des amis que j'ai trouvés 40 ans plus tard parce qu'après nous sommes... Et de l'école, j'ai commencé l'université en Espagne, alors il y avait beaucoup d'échanges. Et c'est pour ça que j'ai développé beaucoup de vie intérieure. Méditation, spécialement. J'aimais les motos, aller avec la moto dans les montagnes, avec de l'air. On habitait à Madrid. Donc c'était la et liberté, aussi à la ville. La liberté, oui. Un peu la solitude, toujours. Oui, oui. Et c'était, bon, j'ai fait à l'envers, non? Il y a beaucoup de gens qui ont sa crise existentielle quand ils ont 40. Et je l'avais beaucoup avant, à 18, 20. Et après, toute ma vie était très... l'orientation n'a jamais changé. Alors, pardon, petite question quand même. Quand on porte votre nom et qu'on est dans une famille qui est très aisée, est-ce que la relation avec l'autre n'est pas toujours un peu faussée? Est-ce que quand quelqu'un vient vous voir, vous n'êtes pas en train de vous dire qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce qui l'intéresse? Est-ce que c'est moi qui viens voir? Ou est-ce qu'il vient voir ma famille ou l'argent de ma famille? Non, je ne pense pas ça. On voit dans les petits détails aussi. J'ai beaucoup d'intuition et on le sent immédiatement. Alors, si une personne n'est pas ouverte, c'est difficile pour moi de faire une relation. Naturellement, tout le monde a des intérêts toujours, non? Mais il faut sentir. C'est comme cette personne s'exprime. On voit dans les petits détails, on voit tout, non? Alors, à 18 ans, vous avez, on va dire, une crise un peu existentielle. Dieu est où à ce moment-là? Oui, 18, j'étais toujours en Espagne. Ouais. Ouais. Et quand j'ai retourné en Argentine spécialement, c'était difficile pour commencer une autre fois parce que c'est plus facile de faire des amis quand nous sommes 13, 14, mais ça devient plus difficile après. Mais lors de cette crise existentielle, est-ce que Dieu était dans votre vie, il était loin de votre vie? Vous aviez la foi à ce moment-là? Oui, non. Pour moi, Jésus était toujours dans ma vie. Et c'était lui et ma mère, ceux qui m'ont sauvé du suicide, quelque chose comme ça, parce que je sentais toujours la présence de Jésus à mon côté, sa main. Ouais. Quelquefois, c'était la seule lumière que je voyais au fond du tunnel et qui m'a supporté. Et c'était aussi la manière de tourner toutes les douleurs de la solitude. Ça devenait comme une purification. C'était très bien enfant, parce que après j'étais tellement heureux. Peut-être je suis une des personnes les plus heureuses du monde il y a plus de 30 ans. Et je crois que ça, c'est parce qu'il faut avoir comme on dit dans les arbres, raíces, non? Dans les racines? Des racines profondes, et après on peut aller très haut, non? Mais je crois que c'est nécessaire de croiser cette nuit de l'esprit, de la solitude. Pourquoi? De se sentir différent à tous. Un peu. Pour vraiment savoir qu'on a besoin de Dieu, par exemple? Oui, oui. Qu'avec oui. avec ses petits bras et ses petites jambes, on ne peut pas faire grand-chose? Non, qu'on a besoin d'un sens dans la vie, un propos, une chose que nous fait chaque matin. Pourquoi c'est sortir du lit non, chaque matin? Très bien, alors Alejandro. Pourquoi vivre? Alejandro, pourquoi vous vous levez le matin? Une raison de vivre. Parce que après, j'ai devenu tellement heureux que j'ai comme une nécessité de partager l'amour, la foi, l'énergie et cette, comment on dit,
félicité, on dit félicitations, le bonheur de partager ça avec tout le monde. Donc, notamment par l'écriture? Oui, par l'écriture, mais aussi j'ai fait des lectures, des poèmes, j'ai fait aussi des conférences, mais des conversations et dans les écoles, dans les universités, partout où je suis invité, je le fais. Et ça, est-ce que vous sauriez nous dire le point de départ de ça, le moment où, est-ce qu'il y a un moment particulier où tout d'un coup, vous avez compris le sens de votre vie, l'importance de Dieu dans votre vie? Est-ce que c'est un moment précis? Oui. Dieu était toujours là, parce que ma mère, elle avait beaucoup de foi toujours. C'est l'Italie, ça. Oui, mais elle nous a dit toujours, il faut se mettre dans la peau des autres, non? Dans les lieux d'autres, pour voir les choses dans des différents points de vue. Ce que j'ai essayé toujours, non? De me mettre dans la situation d'autres personnes. Mais il y avait un moment que j'ai compris que la vie sans l'amour, sans les sentiments, n'avait pas une raison d'être, parce que j'ai fait tout beaucoup avec ma tête. Alors, j'avais la planification allemande, non? Les objectifs, et ça marchait parfait. Et puis, il y en avait besoin pour le travail, pour mener l'entreprise. Oui, mais aussi pour les études, j'étais très organisé, j'ai toujours réussi avec tous les plans, les objectifs, tout. Mais ça me faisait un peu robotiser, non? Et aujourd'hui, quand je pense, non, que l'homme, ça ressemble plus et plus à les robots, non? Et les robots se ressemblent plus et plus aux hommes. Je crois que dans les futurs proches, il y avait seulement deux différences entre un robot et un être humain. C'est l'amour et la foi. Il n'y aura pas plus de différence, parce que ça, c'est on marche à une unification, non? Alors aujourd'hui, vous avez trouvé à peu près un équilibre, justement, entre votre côté allemand et votre côté italien? Oui, le difficile équilibre entre la passion et la tête, voilà. Non? Mais je crois que c'est bon cet équilibre, parce que j'aime beaucoup de vivre la vie avec plaisir, avec des amis, toutes les expériences qu'il y a, non? La neige, les montagnes, la mer, se baigner. Alors, je ne m'imagine pas dans un monastère, par exemple, non? J'aime l'air pur, la liberté. Mais c'est aussi nécessaire d'avoir le silence, une sorte de méditation qu'on peut faire quand on marche dans la nature, ou quand j'écris de la poésie. Pas toujours avec des pensées dans la tête. C'est très bon d'avoir la tête tranquille, vide, pour seulement observer, non? Observer, j'aime beaucoup d'aller dans la nature. Et se laisser aussi peut-être remplir un peu par Dieu? Pour moi, Dieu est toujours partout, toujours là? Mais spécialement dans les autres êtres humains, dans toute la création, mais spécialement dans les êtres humains, parce que je vois tout le monde maintenant, c'est très préoccupé pour le climat, l'océan, parce qu'il y a les plastiques dans l'océan, les différents animaux. Mais l'être humain, c'est le plus important, nous. Parce que s'il y a, par exemple, non, aujourd'hui, on voit deux pays dominants qui commencent à avoir des problèmes, non? Commerciaux d'abord. Si les êtres humains, on ne trouve pas la fraternité, les solutions entre tous, universelles, c'est le thème on l'appelle le multilatéralisme, mais je dis les Nations Unies, non? Les pays unis et la fraternité, c'est la seule fois qu'on peut trouver des solutions aux problèmes. La compétence, la domination, tout ça va nous
mettre dans un chemin très, très difficile et compliqué. Alors je disais au début de cette émission que vous aviez publié en France le Retour du jeune prince aux éditions City, un livre qui a déjà été publié il y a quelques années dans votre pays. Je crois que c'était il y a une dizaine d'années. 20 ans. 20 ans. 20 Il y a ans. 20 ans. C'est incroyable qu'un livre qui a 20 ans, c'est toujours actuel. Peut-être parce que les messages, c'est universel. C'est un peu, bon, comme les Petits Princes, non? Ou la Bible, les paroles de Jésus, non? Cette parabole, non? Alors, c'est pas la suite du Petit Prince, hein? C'est non, c'est pas la très suite. inspiré, mais c'est pas la suite. Non, non, c'est pas la suite. C'est comme un complément spirituel, mais il y a une chose qui connecte beaucoup avec Antoine de Saint-Exupéry, et c'est la préoccupation de l'humanité, de la part humaine de nous, Oui. que ça ne se perd pas, parce que... Et notamment l'enfance, là où c'est peut-être un peu plus attentif au monde qui entoure, à la beauté, où ça pose encore des questions. C'est plus l'enfance quand même de l'homme. Oui, mais pas seulement l'enfance, parce que je crois qu'il y a un culte à la jeunesse aujourd'hui. Et normalement, la sagesse, on dit, oui. Ça veut dire, on apprend ça avec la vie, non? Avec beaucoup de gens. Alors oui, il faut y a plus écouter les personnes qui ont 80 ans. Oui, mais le paradoxe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'esprit d'enfance à cultiver. Oui. Et les sages, normalement, l'ont cultivé. Oui, comme ça. Il faut les retrouver, mais les retrouver après avec toute une évolution, une maduration, non? Et ça, oui. Et tout le monde... Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire dans ce livre? Oui, que la tendresse, la compassion, toutes ces valeurs qu'on pense que sont une faiblesse ou une chose féminine, peut-être. Non, il faut beaucoup de courage pour s'ouvrir, pour être amoureux avec des autres. C'est pas pour les, comment on dit, cobardes. Il faut être vraiment fort. Et il faut avoir de la sécurité dans soi-même pour pouvoir s'ouvrir aux autres et comprendre, écouter et trouver des meilleures solutions entre tous et pas simplement la domination, parce que je suis plus fort, parce que j'ai plus, non, de ça, non, de quelque chose. Et je crois que ça, c'est la vraie... les pouvoirs qui est le plus solide, c'est les pouvoirs de l'amour. Ouais. Alors, avant de vous entendre, j'avais commencé un peu à lire le livre, après je vous ai entendu un petit peu, et puis et je me disais, tiens, c'est bizarre, ce qui est dit là-dedans, on dirait quasiment un message chrétien. Voilà. Ouais. Et puis après, quand j'ai feuilleté votre livre, je suis allé voir à la fin, ce livre est dédié, et donc la première personne à qui vous dédiez ce livre, c'est à Jésus, le Christ, la lumière qui éclaire mon chemin. Ouais. Eh bien, c'est une belle déclaration d'amour, ça. Oui, parce que Christ, c'était toujours, quand personne me dit qui est ton... tu admires qui, il n'y a pas une autre personne que Christ. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est mon professeur de l'amour, non? Et avec ses paraboles, il n'y a pas de choses supérieures que j'ai trouvées. Et alors, je peux dire les mêmes choses avec d'autres mots, mais c'est difficile d'aller plus loin que ça, non? De servir des autres pour faire la propre évolution, non? Et être au service des autres. C'est pour ça que j'admire aussi, me plaît beaucoup Saint François d'Assise. J'ai fait une musicale, maintenant en train de faire sa vie avec une série pour la plateforme, non? Peut-être Amazon, mais sont des exemples de la même chose, non?
différent, non, on peut dire, oui, la Mère Thérèse. Mais après, dans ma vie, après que j'ai écrit ce livre, j'avais aussi des expériences spirituelles très particulières. Je peux dire des coïncidences miraculeuses avec la Vierge du Lourdes. C'est rare parce que dans ma famille, il n'y avait pas des choses avec la Vierge du Lourdes. J'ai découvert après que je suis né exactement le même jour et 100 ans plus tard que la première apparition, le 11 février 1958. Mais ça venait plus tard dans ma vie et il y avait comme 5-6 expériences incroyables. Je ne vais pas parler des miracles, mais je vivais ça. Et après, cette foi qui était un peu comme un reçoit de ma mère et naturellement de mes instructeurs, parce que j'étais dans l'école religieuse aussi. Mais c'était toujours une chose qui venait dehors, non? Oui. Des autres. De dehors et dans la tête. Oui. Et après, quand j'avais cette expérience-là, maintenant, je peux parler avec ma propre expérience. Et alors, je n'ai pas de doute que la réalité, ce n'est pas seulement ça qu'on voit. Il y a des énergies supérieures, les gens comme nous, non, qui ont une foi, on peut donner des noms, mais aussi pour des personnes qui n'ont pas la foi, je peux dire que si on est convaincu, on cherche le bien toujours, avec l'amour, on va avoir l'aide, comme on dit, de cette énergie dans sa vie. Non, c'est très bon. C'est comme la providence. Oui. La providence, par exemple, qui pourrait être là. Oui, oui. Et je crois que c'est l'amour, c'est l'énergie la plus pure, non? C'est lumineux. Et alors, quand on fait ça autour de soi-même, on crée un monde qui est complètement différent de ce qu'on voit dans les journaux. Moi, j'habite dans un autre monde, non? Et tout le monde me dit, tu es dans ton planète. Et je dis, oui, mais j'ai fait mon planète. Chaque jour, chaque minute, quand on parle avec des autres, quand on fait des actions, tout le temps, la meilleure action possible, dans chaque moment, ça revient tout le temps. C'est pas difficile quand, justement, on est à la tête d'un laboratoire pharmaceutique, il n'y a pas des moments où on se retrouve avec des cas de conscience, est-ce qu'on privilégie les affaires ou bien la morale, l'éthique? Il n'y a pas des moments où vous êtes un peu déchiré? Quelques petits moments, mais normalement, on est toujours avec des personnes. Alors, avec les personnes qui sont dans la propre organisation, il faut les motiver, donner une soigne, comme on dit, une direction? Oui, mais une règle? idéal. Ah oui. Que c'est supérieur à seulement des progrès économiques. Et quand on arrive à ça, il y a toute l'organisation, c'est pas qu'ils partiennent, mais ils sentent ça comme une propre motivation, non? Parce que j'avais une fois avec mon père, non? J'ai parlé de ça, j'ai dit, bon, si je suis ici seulement pour faire de l'argent, je ne suis pas intéressé, non? Alors, il m'a laissé faire beaucoup d'autres choses pour dedans la compagnie, mais aussi pour tous les voisins, non, qui sont prêts, nous avons les fabriques, les officines, mais aussi pour toute la communauté. Nous avons des compagnies qui font beaucoup de donations. Et je crois que ça, c'est très, très important. Ça revient dans tous les mondes, non? Et vous, ça vous permet aussi d'être unifié entre ce que vous vivez, ce que vous croyez, ce que vous faites, d'essayer de faire une personne et pas couper en deux business et puis oui, foi. C'était pas facile. Voilà. C'était des années pour mettre ça en place, mais oui, parce qu'on commence, on n'est plus des négociations, non? Des négociateurs, on arrive et on commence à négocier avec des amis, non? Il faut trouver la moitié, non? L'équilibre, et après, oui, ça marche très bien. Ouais.
On arrive déjà à la fin de l'émission. Je vais vous poser les 3 questions que je pose à tous nos invités. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait « J'ai envie de rencontrer Dieu, par quoi dois-je commencer ?» Oui, faire tout le bien qui est possible et se mettre toujours dans les chaussures, la peau, comme on dit, des autres, non? Ouais. Quel est votre héros, votre saint, la personne que vous trouvez admirable? Jésus. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise, Alejandro? Tu fais le meilleur que tu pouvais faire. Merci beaucoup. Merci d'être venu de l'autre bout du monde, l'Argentine, pour nous partager votre chemin de foi, votre joie de vivre, ce qui vous fait vous lever tous les matins. Ouais. Je rappelle donc que vous avez publié un livre qui s'appelle « Le retour du jeune prince » aux éditions City. Merci à vous tous pour votre fidélité. Si vous voulez revoir cette émission et la partager autour de vous, un site www.ktotv.com. À la semaine prochaine.